Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que c'est la première fois peut-être où vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps. Alors, la vidéo que je vais faire aujourd'hui va concerner essentiellement comment est-ce que vous pouvez parvenir à entraîner un modèle de YOLO V10 sur Google Colab. Donc, je vous montrerai étape par étape comment procéder. Alors, si c'est la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter ou de partager la vidéo avec vos amis et d'autres vidéos sur ma chaîne. Ce que je vais faire dans cette vidéo, je ne vais pas perdre énormément de temps, je vais aller à l'essentiel. Mais si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser en commentaire, de me dire si vous avez aimé la vidéo ou pas. Et si vous voulez que je vous aide sur d'autres vidéos, je serai également content de vous aider. Mais vous m'envoyez un mail, on va discuter du projet que vous avez, la difficulté. Et en fonction de ça, on verra combien je peux prendre pour vous aider. Alors, on aborde le sujet pour lequel on veut faire la vidéo. Donc, vous allez avoir à la fin ce qu'on va voir. L'objectif, c'est d'avoir un Google Colab qui est configuré pour pouvoir faire un modèle de YOLO V8. YOLO V10 plutôt. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir d'abord les éléments essentiels dont on a besoin pour faire ça. Donc, pour créer le notebook de Google Colab, vous allez directement sur Google. Vous cliquez Google Colab, comme ci, et vous allez avoir ce lien. Donc, sur ce lien, vous cliquez ici directement. Et quand vous cliquez, soit vous avez le Google Colab avant, soit vous n'avez pas, vous cliquez sur le New Notebook. Sur le New Notebook, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Et la nouvelle fenêtre, ça serait l'onglet qui va vous permettre de pouvoir travailler. Donc, j'attends, ça s'écrit comme ça. Donc, quand c'est comme ça, alors, vous pouvez renommer votre vidéo, votre fichier plutôt. Donc, vous venez ici, vous donnez le nom que vous voulez. Donc, je peux donner n'importe quel nom, hein. Le nom point quelque chose, donc vous donnez le nom que vous voulez. Hein. Je peux mettre V. Donc vous mettez le nom V et c'est bon. Alors une fois que vous avez mis le nom que vous voulez, vous pouvez mettre maintenant configurer les paramètres de votre notebook. Donc si vous avez accès à un GPU ou pas, ça dépend si vous êtes abonné premium ou pas. Donc, moi, je suis premium parce que j'utilise pour faire beaucoup de choses. Donc, vous aurez accès à GPU ou au TPU. Donc, je prends par exemple ce GPU et je l'enregistre. Une fois que je l'enregistre, vous voyez ici que c'est bon. Alors, je peux connecter ici directement mon Google Colab pour travailler. Donc, je vous montre ce que vous devez faire. Vous pouvez changer le nom si vous voulez. Maintenant, allez dans le notebook, vous changez les paramètres pour configurer, pour utiliser un GPU. Et ici, vous vous connectez. Maintenant, je suppose que vous avez déjà annoté votre donnée. Une fois que vous avez annoté les données, vous allez avoir les éléments essentiels pour pouvoir travailler. Alors, moi, ce que je vais faire, je vous montre comment vous allez procéder. Donc, si vous avez votre Google Drive, alors je suppose que vous avez votre Google Drive comme ça pour travailler. Alors, le répertoire, vous venez ici dans Nouveau, vous cliquez sur Importer un dossier et vous allez importer votre dataset. Hein. Et le dataset va être constitué je vous montre ce que votre dataset doit constituer. Donc, moi, je vous montre seulement la composition de votre dataset. Hein. Votre dataset doit être de la forme suivante. Ok, je prends celui-ci. Donc, le dataset doit être composé d'un fichier de train, le fichier de validation, le fichier de test. Dans le fichier de train, je fais comme ça va constituer des images annotées et leur label. Donc, n'oubliez pas que les deux répertoires doivent être terminés par SS ici, le image, c'est avec S, le label avec S. Ça, c'est pour le train, ça, c'est pour la validation et ça, c'est pour le, le test. Donc, j'ai ça et c'est bon. Donc, je suppose que ce répertoire, c'est déjà bon. Hein. Donc, je viens chercher maintenant, je l'importe. Une fois que je l'importe, maintenant, mon collab, comme je l'ai dit ici, c'est bien configuré. Il faut que je me connecte maintenant au drive. Donc, pour connecter au drive, ici, de base, c'est ça. Vous cliquez sur celui-ci et vous cliquez sur drive et ça vous demande de vous connecter. Vous allez vous connecter et vous connecter. Vous allez voir comme ça. Et ensuite, vous voulez votre drive. Donc, j'attends que le drive apparaît. Une fois que le drive apparaît, on va laisser maintenant la configuration de Google Colab et aller directement sur mon Colab. Donc, ici, ça vous permet de pouvoir manipuler les dossiers ou les fichiers qui sont dans votre drive. Donc, ça, c'est bon.
Maintenant, ici, comment on va utiliser? Je vous explique étape par étape comment procéder, hein, parce que il y a des étapes, il faut comprendre, il ne faut pas lancer comme je le lance, il faut savoir quoi faire. Donc, on va aller voir la documentation officielle de YOLO V10. Donc, vous faites Ultralistic Doc. Donc, on va aller dans la documentation, hein. Dans la documentation officielle, alors, ici, vous cliquez sur modèle. Et sur modèle, vous allez avoir plusieurs modèles qui sont intégrés dans le paquet de Ultralistic. Et parmi ces modèles, il y a YOLO V10. Je clique sur YOLO V10. Et ici, moi, je ne veux pas vous expliquer ce que ça fait le modèle. Il faut savoir que c'est un modèle de détection des objets à temps réel. Comment ça fonctionne, on n'a pas beaucoup de temps. Si vous avez besoin de questions, laissez-moi un commentaire. Mais la documentation ici vous explique les différentes compositions du modèle qui sont ici. Donc, le modèle, le fonctionnement du modèle. Donc, ce que ça fait chaque partie, vous allez mieux comprendre. Ce qui est important pour moi ici, c'est de vous montrer que le modèle est composé de 5 versions. Donc, 6 versions plutôt. Avant, on avait 5 versions pour les modèles précédents, donc le V5, le V8. Et là, vous allez voir qu'on a intégré une nouvelle version qui s'appelle B, donc qui permet en fait d'avoir une meilleure précision à la fin. Donc, qu'est-ce que je vais expliquer? Pourquoi je vous montre ceci? C'est que en fonction de ce que vous allez faire, il faut tenir compte de plusieurs éléments. Alors, je vous explique en se basant sur les résultats des paramètres des performances ici. Donc, la performance de votre modèle va dépendre de la version pré-entraînée ou la version de YOLO V10 que vous avez utilisée. Donc, si vous prenez par exemple les versions nano ou les versions small, comme vous le voyez ici, la précision qu'on a utilisée en se basant sur la base de données de Coco, vous voyez que la précision, elle est plus basse, elle est environ de 38 ou 46%. Par contre, si on prend les versions large ou X large, on a une précision qui dépasse 50%. Donc ça, c'est à côté de la performance, hein. Quand on veut voir la vitesse d'exécution du modèle maintenant, on va voir que si on prend les modèles là, elles sont plus rapides au début. Par contre, le temps d'exécution des modèles large et X-Large sont plus grands. Donc, en moyenne, si vous prenez la version plus petite sur un appareil comme Raspberry Pi, ça serait plus rapide. Et si vous prenez un modèle avec une version plus grande, vous allez avoir une détection avec une bonne précision, mais ça serait plus lente. Donc ça, c'est les éléments que je vais vous montrer sur les paramètres. Donc vous devez tenir compte de ça lors de votre entraînement pour savoir. Donc une fois que vous avez ça en tête, on va aller maintenant voir comment maintenant procéder pour l'entraînement de notre modèle, quels sont les paramètres dont on a besoin. Donc ici, je vais sur le Quick Start, je vais sur la configuration. Et sur la configuration ici, on a les paramètres qu'on doit utiliser. Donc, on a le train, donc l'option qu'on va utiliser, le type de mode qu'on va utiliser. On a un mode d'entraînement. Donc, le mode d'entraînement, ici, on va utiliser le train. Donc, les paramètres. Parmi les paramètres, on a le modèle, on a le data, on a l'époque, on a les batch size, on a l'image size et les autres paramètres qui vont avec. Ce qui nous intéresse ici, c'est le modèle qui va représenter les modèles pré-entraînés que je vous ai montré tout à l'heure, le data qui va représenter le fichier de configuration qui va être dirigé vers le répertoire de chaque dossier que je vous ai montré et je reviendrai sur ça tout à l'heure. L'époque, le nombre total d'époques, vous devez choisir ça aussi. Et l'explication, elle est donnée dans le tableau, hein. Je ne vais pas lire l'explication pour vous. Le batch size, la même chose. L'image size, la même chose. Mais ceci, je vais insister sur l'image size. L'image size, en fait, c'est la taille de l'image qu'on met en entrée, qu'on fait notre entraînement. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous prenez des images ou une taille plus petite au début, quand vous faites votre entraînement, le modèle va permettre de détecter et les petits éléments et les grands éléments. Par contre, si vous prenez en entrée une taille plus grande, le modèle est entraîné pour détecter les objets de plus grande taille. Donc, ça veut dire que si vous appliquez le même modèle sur des objets de plus petite taille, vous n'arriverez pas plutôt à détecter ces objets de plus petite taille parce que la taille en entrée était plus grande. Donc, je vous conseille essentiellement en fonction de ce que vous allez faire, de tenir compte de la taille. Je ne vais pas vous dire de prendre ça par ça, mais tenez compte de ça. Ça peut être 320 par 320 ou 200 ou n'importe quoi, ou ça peut être plus de 641. Donc, ça, c'est des tailles par défaut qu'on vous donne ici. C'est à vous de varier en fonction de vos besoins. Donc, on revient, on a le modèle qui est le modèle pré-entraîné.
dans notre cas, qu'on va utiliser, le data, c'est le fichier de configuration YAML qu'on va utiliser qui va se diriger vers le fichier d'entraînement, le fichier de validation, le fichier de test. Ça va constituer le nombre de classes et les différentes classes. L'époque, on va varier, ça serait le nombre d'époques et le batch size et l'image size. Alors voilà les éléments essentiels qu'on a. Alors comment on lance un entraînement? Alors les paramètres, je viens sur YOLO V10 aussi. Donc, il me dit, donc, on va l'utiliser en ligne de commande. Donc, je ne veux pas utiliser un code. Donc, en ligne de commande, pour faire l'entraînement ici, vous cliquez ici. Donc, il me dit pour faire l'entraînement, donc, je vais utiliser YOLO. Le mode, c'est l'entraînement. Je vais choisir son modèle. Donc, le fichier de configuration que je veux. Donc, le modèle pré-entraîné. Le data, le fichier de configuration qui m'appartient. Le POC, l'image size et les autres éléments. Donc, on revient ici. Alors, on a besoin d'installer, bien sûr, le package qui nous permet de travailler. Donc, je fais la même chose. Je me connecte d'abord à mon collab. Je me connecte à mon collab et j'attends que ça soit connecté. Je vérifie bien que j'ai sélectionné le GPU. Si j'ai sélectionné, il me donnera vraiment le GPU que je suis en train d'utiliser après la connexion. Donc, il me dit que j'utilise le GPU T4. Là, je vais maintenant vérifier si mon drive aussi est connecté. Donc, le drive est connecté, je le vois ici. Donc, je peux maintenant installer les packages. Donc, je fais l'installation des packages comme ça. Une fois que le package est installé, on va importer le package. Maintenant, on va vérifier la version. Donc, ça nous permet de savoir quelle version du package on est en train d'utiliser à ce moment, quand on a fait le modèle. Et prochainement, quand on vient, si vous faites les documentations techniques, vous allez savoir qu'il faut mettre les versions des éléments que vous utilisez à l'instant que vous avez fait vos modèles. Donc, on attend que ça finisse. Alors, je vous montre aussi le fichier de configuration que j'ai. Je vous ai montré comment se présente le répertoire. Mais mon fichier de configuration, comme vous le voyez ici, ça se trouve dans ici, le First Station. Donc, moi, je vais aller chercher le V8 puisque c'est les mêmes datasets que j'avais utilisés avant pour le V8 que j'utilise ici. Donc, ici, c'est First Station. Donc, j'ai le fichier pour l'entraînement. Donc, pour l'entraînement, j'ai le fichier pour la validation, j'ai le fichier pour le test. Le nombre de classes, j'ai une seule classe et la classe, je le nomme face. Donc, si j'ai plusieurs classes, je vais mettre deux, je mets virgule ici. Donc, c'est une liste de chaînes de caractères que je mets ici. Donc, ça forme maintenant mon fichier qui représente ici le data. Donc ici, OK, la version elle est bonne, c'est bon. Maintenant, on va lancer, comme je vous ai dit, on va prendre notre YOLO. Mais comme on travaille dans un notebook, on est obligé de mettre un point d'exclamation pour pouvoir lancer. Donc, je prends le YOLO, je prends le mode, donc un entraînement, le modèle que je vais utiliser parmi les modèles comme on a vu tout à l'heure de YOLO V10, on a le modèle, le nouveau c'est le modèle B qu'ils ont intégré par rapport aux versions précédentes. Donc moi je choisis ce modèle d'abord pour tester. Donc je prends la version B. Ensuite je choisis mon data, le fichier de configuration en question. Je viens ici, je choisis le répertoire dans lequel je fais comme ça et je copie le chemin et je remplace. Donc je copie le chemin, je remplace, c'est comme ça je le fais. Une fois que je le fais, je mets l'époque que je veux. Donc, comme je suis en train de faire une vidéo, je mets l'époque, une petite époque. Je mets le battage aussi une petite. Et je mets une tas d'images. J'ai mis ça. Et le save, c'est pour permettre de pouvoir enregistrer juste le modèle. Quand c'est bon, alors je lance mon modèle et je reviens en arrière comme ça. Donc, pour vérifier, vous allez faire comme ça. Donc, je fais comme ça, vous allez voir. Ça va créer directement, automatiquement, un répertoire RAN. Et ça, le modèle qui a été téléchargé. Donc, il me dit, c'est le modèle pré-entraîné que je vais choisir, le modèle là, qui a été téléchargé directement. Et le résultat sera dans ici. Le résultat sera dans Run Detection. Et on va voir, ça serait dans Train. Donc, si je viens ici, vous allez voir que ça me dira ça tout à l'heure. Une fois que c'est bon maintenant, il a vérifié toutes les informations. Après, là, vous pouvez voir le TensorFlow Blur. Et ça, je reviendrai sur ça dans une autre vidéo. Là, vous n'avez pas besoin. Si vous voulez voir les métriques à temps réel, c'est bon de le voir, mais si vous n'avez pas besoin de ça, vous lancez votre modèle et vous attendez jusqu'à la fin. Alors voilà de façon rapide comment vous pouvez procéder pour entraîner un modèle de YOLO V10. Donc, il faut d'abord annoter les données. Donc, une fois que vous avez annoté les données, pour l'annoter, je vous mettrai la vidéo que j'ai faite qui est
en commentaire. Donc, vous allez la noter avec le label Image. Donc, le label Image, c'est très bon. Moi, j'utilise cette version gratuite. Et on l'installe sur votre PC, vous l'utilisez. Donc, ici, le modèle est lancé parce que j'ai pris 20 époques. Comme vous le voyez, 20 époques ici. Il me dit, OK, j'ai lancé sur les 20 époques au début, voilà. Et après, ça va finir et le résultat sera sur Run, Detect et Train, le répertoire Train. Donc, je reviens, c'est simple. On choisit notre modèle, on choisit le mode, on choisit la version pré-entraînée. On peut changer par les versions qu'on veut ici, hein. On peut mettre n'importe quelle version, mais je vous ai expliqué tout à l'heure ce que ça représente. On met le chemin vers le fichier de configuration. On définit bien le chemin dans le fichier de configuration. On choisit les valeurs ici et on lance. On lance et on attend que ça finisse. On vient récupérer les résultats ici. Donc, le résultat se trouvera dans le train à la fin. Donc, les paramètres, vous avez les paramètres qui sont ici dans la configuration et vous avez une documentation propre ici. Donc, j'espère que la vidéo pourra vous aider à lancer vos propres modèles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je ne fais pas beaucoup de vidéos ces temps parce que je travaille sur un projet. Donc, quand le projet sortira, je vous dirai plus en détail. J'espère que la vidéo répondra à vos besoins. Laissez-moi un commentaire et surtout, dites-moi si vous avez aimé ou pas. Quel type de vidéo vous voulez que je fasse pour vous pour la prochaine fois. Je fais comme ça. Et